Donc maintenant nous allons passer à la deuxième partie, donc nous allons voir que Jean-Jacques Goldman c'est vraiment un artiste avec un talent fou, vraiment un artiste hors du commun. En effet, Jean-Jacques Goldman, donc après l'aventure Typhoon, il entreprend une carrière solo, et en 81, Réseau naissant. Donc sort démodé en 1991, figure le tube Lucifer le signe. Donc c'est cet album qui lancera la carrière solo de Jean-Jacques Goldman. Lucifer the Signe est le seul tube de cet album, mais il deviendra tout de même album de platine en 95. Comme quoi, même ses flops marchent. Mais les autres chansons de cet album seront souvent reprises en concert plus tard. Lucifer the Signe, c'est la chanson préférée de Jean-Jacques Goldman, c'est pourquoi c'est la seule qu'il reprendra vraiment lors de tous ses concerts. Il dira après 15 ans de carrière, il n'y a pas un temps où je n'ai pas commencé l'intro du Lucifer the Signe sans avoir le petit frisson qui n'arrive pas sur les autres chansons. Donc là, Jean-Jacques Goldman se fait connaître, mais il devient vraiment célèbre et un chanteur à succès l'année suivante. En effet, pour Minoritaire. Donc vraiment un album qui a vraiment un gros succès. Rien d'étonnant quand on regarde les tubes qui a les gros. On y retrouve par exemple Pas de toi, Au bout de mes rêves, et Sans la musique bonne, qui est la chanson la plus emblématique du chanteur. L'aventure continue en 84 avec l'album Positif. Donc Positif sort, et là encore on trouve des noms de tubes. Envers le noir, Encore un matin, Petite fille, Longue is the road. Donc là, je rejoins sort pour la magie du succès, et à force que les choses changent. C'est pourquoi il dédicace cet album à ceux qui resteront fidèles quand ils seront moins faciles de l'être. Les Jean-Jacques Goldman se sont complètement enlevés, et ils se donnent la plus grosse erreur de sa carrière. En effet, l'année suivante, arrive le Mémorable. Et là, c'est vraiment l'explosion. Il passe de son statut de chanteur assisté à véritable icône de la chanson française. Dans bien Mémorologie, il restera pendant 26 semaines au top 50. Et il restera cette semaine numéro 1. Donc, on retrouve le deuxième tube, dans Je marche seul, dont on parlait tout à l'heure. Et le deuxième, qui est son plus gros tube, c'est un duo avec son ami Michael Jones. Alors, si sa sortie devient numéro 1 top 50, il y restera 8 semaines. On trouve également d'autres tubes, comme par exemple Patois, Elle attend, La mouvement culturation, ou encore Confidentiel. Là, pour cet album, Jean-Jacques est nommé artiste masculin de l'année au ministère de la musique 1988. Donc, tout continue avec, en 87, entre Hitler et Gris Foncé. Donc, c'est un double album. On y retrouve là également de nombreux succès, comme par exemple La fin bébé toute seule, Là-bas, un duo avec Sirima, jeune sri-lankaise qu'un des amis de Jean-Jacques Goldman a découvert alors qu'elle chantait dans le métro. C'est ta chance, puisque tu pars, ou encore Il changeait la vie que nous avons écouté en début d'exposé. En 1990, il est sorti Récréation. Cependant, Jean-Jacques Goldman s'aperçoit que la plupart des chansons de cet album sont en fait des duos ou des trios avec ses amis Michael Jones et Carlos Frédéric, qui étaient choristes. Il culpabilise donc de signer cet album Jean-Jacques Goldman et il signe donc Frédéric Goldman Jones. Ainsi donc c'est forme le trio. Donc pour cet album on retrouve Yuri, À nos actes manqués, Ce pas d'amour ou encore Nancy par les States, qui est vraiment un titre très important de son répertoire, puisque Jean-Jacques Goldman en fait est d'origine juive. Et dans cette chanson, en fait, il se demande si pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il aurait fait mieux ou pire que les Allemands. Donc c'est vraiment une grande marque d'humanité et de tolérance. Sur la même lancée, on retrouve Rouge en 1993, là encore signé Frédéric Goldman Jones, avec ce drôle de boîtier en métal. Alors pour la petite histoire, donc Jean-Jacques Goldman est originaire de Montrouge, et il y a une usine de métallurgie à Montrouge qui est en difficulté. Et donc pour sauver l'entreprise de la faillite, il rachète l'usine, et il fait donc faire les boîtiers de ses albums. Donc là, la pochette est en métal, justement parce que c'est la petite histoire de l'usine de Montrouge. Donc on y retrouve Rouge, juste après, et Fermer les yeux. Alors suite au divorce avec sa femme, Catherine donc, arrive en passant en 1997, c'est un retour aux sources, et il revient solo. Et donc, malgré quelques titres clés qui ont marché, on retrouve de nombreux titres sombres. En fait, donc ces titres sombres et nostalgiques sont dus donc au divorce avec la femme. Donc les titres clés qui ont marché, ce sont On ira, Bonne idée, que ce que vous écouter, Non main, et puis les titres qui Shakespeare, comme par exemple Quand tu danses, ou encore Sache que j'ai. Son dernier album Mandal, donc c'est Chansons pour les pires en 2001. Donc avec cette pochette, signée par Zep, c'est celui qui a fait Titeuf.
Et donc les deux artistes sont amis donc Zepp et Titeuf, et c'est pourquoi Jean-Jacques Goldman a fait signer la bande originale du film de Titeuf qui va sortir normalement courant 2010. Sur cet album, on retrouve